Bonjour mes amis lions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Donc c'est Aurore Lucia, le petit rayon de lumière. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous proposer une guidance générale et sentimentale pour la semaine du 16 au 22 octobre. Donc bien sûr, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, et puis bien sûr vos diffusions, le fait de partager aussi, parce que c'est tout ça qui permet à la chaîne de grandir. On démarre avec les messages. Qu'est-ce qu'on va nous dire donc pour nos amis lions pour cette semaine du 16 au 22, les guides s'il vous plaît. Allez, on y va pour nos amis. Tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Ok, donc quand on se sent un peu isolé, c'est vrai que le fait de se recentrer, ça peut permettre aussi à un moment donné de moins partir, moins souffrir de cette solitude. On a le 3 de denier et ici la grande prêtresse. Donc on voit pour les messages des tarots. Donc on a la grande prêtresse, le soleil, le 7 de coupe, le diable, c'est fort là, l'impératrice et un cavalier de bâton. Eh ben, c'est fort. Ici donc la grande prêtresse, donc la grande prêtresse, on est quand même avec cette question un peu du mystère, de la mémoire. Ici on vous dit dans les énergies, il y a peut-être quelqu'un qui vous cache quelque chose et vous allez chercher à savoir, vous allez vous tourner vers ça pour sortir un peu de ce mystère, parce que c'est peut-être quelque chose qui pour le moment ne vous convient pas. D'autant que la grande prêtresse est associée au diable, ce personnage magnétique qui a beaucoup d'ambition. Et du coup, on est peut-être en train de vous dire aussi, accepte cette part de mystère pour pouvoir laisser sortir ce pouvoir, cette ambition, cette volonté qu'il y a en toi, parce que là, on est vraiment dans cette présence sur ce message. Ici, c'est aussi le rêve. On est peut-être, voilà, on peut penser aussi que ce rêve, vous pouvez le réaliser et en fait, on passe du rêve à l'ambition et de l'ambition à la volonté, à la réalisation. Donc, on est quand même sur une énergie très forte au niveau du message que l'on vous donne. Là, on vous parle du soleil associé à l'impératrice. Le soleil, donc, il y a beaucoup de succès, il y a un grand bonheur. On dirait que vous êtes quand même en train de vous épanouir, peut-être à l'issue de ça, justement, d'autant qu'on a l'impératrice. L'impératrice, on est sur le projet. Il y a une grande confiance. C'est quelqu'un qui est assez intellectuel, mais créatif. Donc, du coup, votre bonheur passera probablement par la réalisation de ce projet, mais pour ça, ayez-en l'ambition. C'est un peu ce qu'on peut penser, c'est-à-dire que votre projet se réalise grâce à votre ambition. C'est quelque chose qui va prendre forme. Ici, on est avec le 7 de coupe et le cavalier de bâton. 7 de coupe,
il y a, enfin, c'est la question des choix. Visiblement, il y a plusieurs choix qui se posent à vous et vous avez besoin de prendre le temps de choisir, mais c'est un choix qui est incontournable. Vous allez être obligé de le faire. En même temps, il y a les potentialités, on vous le dit dans les messages, pour faire ce ou ces choix. Alors, le choix à faire, accompagné d'un cavalier de bâton. Cavalier de bâton, il y a beaucoup de dynamisme, il y a probablement, vous allez être amené à vous déplacer. Un 7 de coupe associé à un cavalier de baston, on sent quand même que c'est très très fort. On peut vraiment supposer qu'il y a une grosse énergie de rencontre. En tout cas, ça sort ici à travers les tarots. On va essayer d'avoir quelque chose d'un peu concret, d'un peu plus concret. Projection et évolution avec l'oracle des miroirs. Voyons voir ce qu'on veut bien nous dire. Ok. Fécondité, hein. Donc, ouais, on est bien dans le projet. Examen, il y a peut-être, voilà, peut-être des choses que vous... Sexualité, la rencontre, ben oui, on tombe pile poil dessus. On ne pouvait pas faire mieux. Culpabilité, d'accord. Cadeau, ok, vous allez recevoir un cadeau. Moi, c'est cool. Hein. Et changement. Bon. Ben là, je pense que ça devient quand même assez concret. Fécondité, c'est cette question. Hein, on parlait hein, de choses que vous alliez entreprendre, de choix que vous aviez à faire. Et la fécondité, c'est aussi le moment où le projet est en préparation. Associé à la culpabilité. Donc, du coup, parfois aussi, quand on va de l'avant hein, dans un projet, on n'est pas compris, ce que l'on demande, ce que l'on veut faire n'est pas toujours compris de l'entourage et l'entourage peut se montrer culpabilisant. Ça fait vraiment penser à ça, d'autant qu'ici c'est le diable, donc quelqu'un qui vient avec cette forte ambition. Hein. Vous êtes là au niveau des messages, on vous dit si tu veux réussir, si tu veux entreprendre, il va falloir que tu fasses preuve de beaucoup d'ambition. Vas-y parce que c'est possible. Examen, c'est peut-être pour ça hein, justement qu'il vous faut de l'ambition pour réussir cet examen. Alors l'examen ça peut être aussi un entretien d'embauche, ça peut être bien sûr hein, un examen que vous passez, une formation dans laquelle vous entrez, vous réussissez. Une personne va vous faire un cadeau, ça peut être un cadeau au sens figuré matériel, hein. Hop, on vous offre un cœur, hein. ou bien sûr ça peut être aussi un cadeau par rapport à une demande que vous aviez, une interrogation, une réponse qu'on vient vous donner ou un enrichissement personnel. Sexualité, c'est très fort, c'est très magnétique. Hein. Y a, vous voyez, il y a de la rencontre. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer. En tout cas, il y a une très très forte attirance sexuelle. Changement. Vous avez mis des choses en place pour changer et le changement, il est ok, il est là. Vous allez le toucher du doigt. Voire même vous allez le vivre en cette semaine ou vous savez peut-être la semaine suivante, on sait hein, qu'on n'est pas sur la variable temps en cartomancie est quand même fluctuante, hein, on n'est pas sur du date à date bien entendu. En tout cas vous avez quand même une perspective vraiment très très intéressante avec des lames très fortes, hein, ne l'oubliez pas. On continue. Là, on va aller sur le sentimental avec 3 lames pour voir ce que ça donne un peu cette histoire de changement, de rencontre, de... Allez, on y va. Harmonie et attirance. Alors, pour les lions, harmonie, attirance pour les lions. On y va. Alors, ok. Ici, confiance, espoir. Et enfin, réconciliation. Tiens.
La confiance, c'est aussi comment on se fait confiance l'un l'autre. Alors effectivement, s'il s'agit d'une rencontre, c'est pas la première chose forcément qui vient. Donc peut-être qu'il y aura besoin de mettre de la confiance dans cette relation. Espoir, peut-être l'espoir que la relation change, peut-être l'espoir effectivement de faire cette rencontre, peut-être l'espoir qu'effectivement la confiance puisse s'installer pour que la rencontre puisse évoluer. Réconciliation, soit la personne avec laquelle vous êtes ou une personne de votre passé qui revient, et en tout cas ça donne place à une réconciliation. D'ailleurs, peut-être qu'effectivement la confiance avait été brisée et qu'il y a, compte tenu du changement peut-être de l'attitude de cette personne, l'espoir revient et enfin la réconciliation est possible. En tout cas, on est globalement sur un tirage plutôt positif et on dirait bien qu'il y a si vous voulez, une qualité qui est en train de se mettre dans la relation, si toutefois vous êtes en relation, ou en tout cas une arrivée, une personne du passé sinon qui est en train de revenir. On va continuer et terminer avec une lame, donc un message qui sera le message de votre semaine avec cet oracle des guerriers de la terre. Je prends le bouquin. Et ben elle vient, ça y est. On vous dit, c'est Anka, proche de la tribu du faucon à queue rouge. On va voir ce qu'on nous dit. Donc je rappelle, ici on est sur des messages qui sont quand même très très forts. Donc n'hésitez pas même à réécouter cette partie de lecture parce que ça peut donner vraiment des éléments pour guider un petit peu les orientations que vous souhaitez prendre. Un message divin vous attend. Ouvrez-vous aux signes de l'univers. Vous êtes plus mûr que vous ne l'imaginez sur le plan spirituel. Vous incarnez la sagesse et l'honnêteté pour votre tribu. Si vous êtes encore en quête de celle-ci, n'ayez crainte, vous la reconnaîtrez instinctivement, même si elle ne vous ressemble pas à première vue. Votre esprit est clair, fiez-vous à votre vision et soyez patient. Exprimez vos opinions, mais faites-le avec compassion, car vos paroles ont plus d'influence que vous ne le pensez. Quand l'heure sera venue, agissez. On vous montrera la voie pour manifester concrètement votre lumière. Donc, voyez, on vous disait peut-être que votre tribu n'est pas encore là. Ici, on vous parle de confiance, d'espoir et de réconciliation. Et aussi, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc, on voit bien les liens sur ce tirage. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie de tout cœur. C'est toujours un plaisir de passer un moment avec vous sur ces tirages. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.